bonjour à ma team de YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter d'autres nouveaux packaging dans le domaine de la cosmétique. Lorsque j'ai fait la vidéo précédente, vous avez été nombreux à m'écrire et à me demander d'Assis, est-ce que tu ne peux pas nous présenter des packaging dans le domaine de la cosmétique? Et je me suis dit, voilà, comme on a l'habitude de le dire ici, problème égale à opportunité d'affaires. Donc, je viens donc vous présenter ces packaging dans cette vidéo. Et si cette vidéo t'intéresse, si tu veux savoir quel type de packaging tu peux utiliser pour ton business de la cosmétique, reste jusqu'à la fin et on se voit après le jingle. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais te présenter quelques packaging de cosmétiques. Donc, j'ai divisé ces packaging en deux variétés. La première variété, c'est la variété d'entrée de gamme, dont les packaging simples, normaux. Et la deuxième variété, ce sont les packaging de luxe. Vous savez, comme j'ai l'habitude de vous dire, l'emballage compte énormément dans le business. Quel que soit le produit que vous vendez, j'ai déjà eu à vous présenter une panoplie de packaging ici. Donc, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas c'est quoi le packaging ou vous ne connaissez pas l'importance du packaging. J'ai déjà dit ça ici même 10 fois. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Et pour les personnes qui se lancent dans la cosmétique, certainement, vous emballez vos produits dans des packaging qui ne ressemblent à rien. J'ai eu à rencontrer plusieurs personnes ici en Afrique qui font de très bons produits pour la peau, pour les cheveux, pour les mains, les pieds. Et le problème, c'est que ces personnes ne parviennent pas à augmenter leur chiffre d'affaires tout simplement parce que leur packaging n'est pas bon. Vous voyez, les produits qui sont dans les grandes surfaces, les grandes marques là, lorsque en fait tu es attiré même seulement par le packaging, lorsque tu vas dans les supermarchés, mais vous qui fabriquez des produits à la maison, vous avez vous avez de la compétence dans la cosmétique, vous fabriquez des gels, des crèmes, des lotions, des baumes et tout ça, mais vous emballez dans des boîtes qui ne ressemblent à rien. Franchement, à un moment, nous devons changer. Nous devons changer de mentalité. Tu dois comprendre, tant que tu n'as pas encore compris ça, que si ton packaging n'est pas bon, ton chiffre d'affaires ne sera pas bon. C'est clair. J'ai eu à donner ce même conseil à plusieurs dames qui se sont lancées dans la cosmétique, la fabrication des savons principalement. Lorsqu'elles ont changé leur packaging, le prix de leur savon a changé et leur chiffre d'affaires a augmenté. Donc, je vous parle par expérience. Je l'ai déjà testé avec plusieurs personnes et ça a marché. Donc, c'est une personne qui vous parle avec de l'expérience. Si vous êtes curieux, lancez-vous et vous allez voir le résultat. Je vous donne 2 mois pour avoir les résultats, pas plus. Donc, le premier type de packaging que je m'en vais vous présenter, ce sont les packaging pour les laits de toilette. Il y a les packaging d'entrée de gamme et il y a les packaging de luxe. Vous allez voir les packaging d'entrée de gamme quelque part là sur l'écran. Ce sont des bouteilles de 250 ml, 300 ml, 500 ml et 750 ml pour les laits de toilette, les lotions de la peau et tout ça. Il y a également des boîtes, toujours pour les laits de toilette, les gammes de luxe en fait. Les gammes de luxe, vous vous lancez dessus, ce sont ces gammes, vous allez voir, avec des bouchons brillants en or ou en couleur or ou couleur argent, que vous pouvez décider de vous lancer et d'utiliser ce type de packaging pour vos produits. Et croyez-moi, vous augmentez le prix de vos laits de toilette. Il y a également des packaging pour les crèmes. Je vois des gens fabriquer des crèmes pour les cheveux, des leave-in conditioners, mais qui les mettent dans des boîtes qui ne ressemblent à rien franchement. Et vous vendez à 2000 francs. Ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas prendre autant de temps pour fabriquer un produit de qualité qui va assouplir le cheveu. Vous voyez là, je suis en nappy et tout. Vous fabriquez ce genre de produit, mais vous vendez à 2000 francs. Ça ne passe pas. Le temps que vous avez pris pour fabriquer ce produit coûte de l'argent. Donc, mettez vos produits dans de packaging, de luxe, de packaging qui sont beaux, présentables avec vos logos et tout ça. Et vous vendez même à 5 000, 7 000, 10 000. Les gens vont acheter tant que le produit est bien et qu'il est bien emballé. Les gens vont accorder de l'importance et de la valeur à ce que vous faites. Il y a également des personnes qui fabriquent des produits dans les tubes. Vous allez voir les différents tubes. Ici, il y a les tubes de 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 250 grammes que vous pouvez utiliser pour les crèmes aussi et pour les pâtes.
Pour les gens qui font dans les pâtes, les produits en pâte, vous pouvez également vous lancer utiliser ces tubes et commercialiser vos produits. Dans tous les packaging de cosmétiques que je vous présente, il y a les packaging d'entrée de gamme et il y a les packaging de luxe. Dépendamment de vos moyens et de votre vision par rapport à votre business, vous pouvez choisir un secteur, en fait, le modèle de packaging qui vous intéresse et vous lancer tranquillement. Je vais également attirer votre attention à ce niveau dans le sens où lorsque vous décidez de choisir un modèle de packaging, vous avez l'avantage de choisir la gamme. Ça veut dire que si vous fabriquez des laits de toilette, vous pouvez décider, prenez une bouteille pour la lotion, la même bouteille, le même modèle de bouteille pour la crème, pour la pommade, pour le baume, et ça fait toute une gamme. Et ça fait que lorsque quelqu'un vient l'acheter, en fait, c'est présentable, c'est beau. Elle a envie d'avoir ce genre de bouteille ou de packaging dans sa chambre ou bien dans sa douche pour l'entretien de sa peau. C'est très important. Moi, je connais des personnes qui ont changé leur packaging et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions en cosmétique dans ce Cameroun. Je vous parle par expérience. Cette personne ne m'a pas donné la permission de faire sa publicité, sinon j'aurais parlé d'elle ici. Je connais également des grandes marques qui sont déjà connues ici au Cameroun, qui au départ faisaient des petites vidéos sur Facebook, présentaient juste les produits avec l'emballage en plastique. Mais aujourd'hui, après avoir changé leur packaging, elles sont devenues des icônes dans le domaine de la cosmétique en Afrique. Donc, vous comprenez à quel point le packaging est très important. Je m'adresse surtout à vous qui vendez des produits cosmétiques, qui fabriquez les produits cosmétiques. Arrangez-vous à magnifier à avoir un bon packaging pour pouvoir grandir. Maintenant, il y a également des packaging pour les gens qui fabriquent les parfums. Je sais que vous êtes nombreux à savoir faire beaucoup de choses, fabriquer les parfums, mais vous mettez dans des bouteilles en spray en plastique. Non, ça ne passe pas. Il y a ce type de packaging que vous allez voir quelque part sur l'écran, des packaging cassables avec des bouchons bien présentés et bien faits qui vous permettent de conserver vos parfums et d'augmenter le prix. Parce que quand la valeur perçue est importante, le prix va également avec. Ça, c'était pour les personnes qui font dans la fabrication des produits cosmétiques. Maintenant, je m'en vais toucher les hommes d'affaires. Les gens qui sont prêts à investir un grand montant pour acheter les packaging et revendre en Afrique. Un packaging que vous achetez en Chine à 100 francs, à 75 francs, au Cameroun, en Afrique, au Sénégal, vous pouvez revendre ce même packaging à 300 francs, à 350 francs, à 500 francs même, et les gens vont acheter. J'ai remarqué, lorsque j'ai fait le tour de certains marchés ici au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y a une pénurie de packaging. Les variétés de packaging que j'ai découvert ici sont des packaging d'entrée de gamme. Les packaging transparents, les bouteilles transparentes avec les bouchons noirs et blancs qui sont vulgaires là. Non, par contre en Chine, vous pouvez customiser vos packaging. Vous pouvez décider de prendre des packaging qui ont l'aspect du bois en fait. Il y a une personne qui m'avait demandé ça et qui a commandé une grande quantité pour ses produits et aujourd'hui, elle vend. Donc, vous pouvez décider si vous avez un investissement de 5 millions, 10 millions, vous achetez des packaging pour les cosmétiques de 300 ml, 500 ml, 1 litre et vous vous positionnez en Afrique pour vendre. Rappelez-vous toujours, comme j'ai l'habitude de vous dire, tant que vous ne communiquez pas sur votre produit ou sur votre service, personne ne saura que vous existez. Donc, si vous commencez à vendre des packaging comme cela, vous devez avoir une page Facebook où vous communiquez, vous ciblez les personnes qui font dans la cosmétique, dans la fabrication des produits cosmétiques et vous développez votre communication autour de ces personnes-là. À la fin de la journée, croyez-moi, vous aurez des personnes qui prendront des grosses quantités chez vous et qui auront même de l'exclusivité parce qu'il y a des gens qui choisissent un modèle de packaging et qui décident que ce packaging ne sera pas fait ou ne sera pas vendu par d'autres personnes. Oui, il y en a. Vous avez la possibilité d'avoir de l'exclusivité avec ce type de packaging. Cependant, si vous avez un graphiste, un designer qui peut vous designer une bouteille de lotion ou de crème ou de lait de toilette qui vous correspond et que vous avez l'investissement qu'il faut, vous pouvez acheter des moules en Chine et on fabrique ces packaging uniquement pour vous. Donc, ce moule sera uniquement pour vous. Cependant, ça coûte un peu plus cher que les modèles
qui sont déjà sur le marché. Donc, c'est à vous de voir. Quel que soit le domaine de la cosmétique dans lequel vous êtes, vous pouvez adopter un packaging de luxe, un packaging d'entrée de gamme. Le plus important, c'est d'avoir une bonne présentation de vos produits. Rappelez-vous que sur ces packaging, vous pouvez les customiser. Vous pouvez mettre les logos de votre marque avec les contacts et tout pour permettre aux gens de rapidement vous contacter. Pensez aussi à avoir les cartes de visite, que vous soyez dans la fabrication ou que vous soyez dans la vente des packaging uniquement. Ayez des cartes de visite, communiquez sur vos produits et croyez-moi, les gens vont acheter, les gens vont commander, les gens vont même vous recommander pour vous permettre de faire des ventes. Développez également une grande vision de façon à avoir des représentations dans différentes villes de votre pays. Question d'accroître votre chiffre d'affaires. Lancez-vous des challenges en disant dans 6 mois, je dois avoir un nouveau point dans telle ville. Dans 6 mois, je dois avoir un nouveau point dans telle ville. De cette façon que vous pourrez entamer votre processus vers l'indépendance financière et devenir effectivement de vrais lions. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, les packaging de cosmétiques. Si vous avez d'autres questions concernant ces packaging, vous pouvez me les laisser en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vais vous répondre. Dites-moi donc en commentaire quelles sont les différentes thématiques que vous souhaiterez que j'aborde dans mes vidéos ou sur cette chaîne. Faites-moi savoir tout cela en commentaire. Si vous avez un sujet particulier que vous souhaiterez que j'aborde dans cette chaîne, laissez-moi tout cela en commentaire et je le ferai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi des pouces comme ça, partagez la vidéo autour de vous pour inspirer le maximum de personnes. N'oubliez surtout pas que lorsque vous nous contactez, vous devez ouvrir votre dossier afin que nous prenions en compte votre problématique ou votre question et que vous ayez du temps à passer avec moi pour poser vos questions. C'est très important. Donc, on se voit dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, stay strong.